Salut, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour que je vous explique comment on enlève le header et le footer d'un site qui est réalisé sous WordPress. C'est très simple. Alors juste petite introduction, pourquoi on doit enlever le header et le footer d'un site Divi, d'un site WordPress ou d'un site Divi. Ça peut arriver dans le cas où on est en train de créer une page de capture, une page de vente et on essaye de orienter le prospect, le lead qu'on a vers l'action qu'on souhaite qu'il réalise, c'est-à-dire passer à l'action sur donner son email, sur faire une demande de devis, acheter un produit, etc. Donc c'est dans ces cas-là que vous allez rencontrer, certainement si vous voulez développer votre business en ligne, où vous devrez masquer, enfin du coup supprimer le header et le footer de certaines pages. Donc on va le voir tout de suite. Pour commencer, du coup, j'ai pris la page blog. J'ai pris la page blog de mon site, où du coup il y a un récapitulatif de tous mes articles de blog. On voit qu'il y a un header, qui est ici. Donc là, c'est un menu secondaire. Ensuite, on a un menu primaire ici. Là, c'est le body. Et tout en bas, on a un footer, qui est ici et qui prend ça en compte. Donc, dans ce style-là, en fait, je vais les masquer les deux. Et je vais vous expliquer tout simplement comment on fait. Vous vous connectez à votre site WordPress sur le back-end. Ensuite, vous allez dans Page. Donc sur les custom post type et sur les articles et les projets, c'est encore différent. On le verra peut-être un peu plus tard pour des cas vraiment particuliers. Nous, on va prendre la page blog qui est ici. On clique sur modifier. Voilà. Vu qu'on est sur cette page maintenant, on va pouvoir directement faire ce qu'on veut. Je vous invite à vous diriger vers la sidebar qui est ici. Donc on va sur l'onglet documents et on descend jusqu'à attributs de page. Ici, on ne met pas modèle par défaut, mais on met blank page. Donc la page blanc, entre guillemets vide. Donc une fois que c'est fait, on fait mettre à jour. On attend qu'il nous enregistre les modifications. Là c'est fait. Je vais pouvoir actualiser ma page. Ça met un peu de temps à charger. Et voilà, on n'a plus de header. On voit qu'il a disparu. On passe directement sur cette section là. Et tout en bas, on voit qu'il n'y a également plus de footer. Donc on a réussi à faire ce qu'on voulait. Et puis après, vous pouvez construire votre page uniquement avec le body, donc c'est-à-dire avec Divi. Comme ça, vous pourrez vraiment orienter tous vos visiteurs, tous vos leads, tous vos prospects vers l'action que vous souhaitez qu'ils réalisent, c'est-à-dire cliquer sur le bouton acheter, commander maintenant, recevez la chose par email, entrez leur email, etc. etc. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Elle a été très courte, mais bon, je ne vais pas aller plus dans le détail, ça sert à rien du tout. Si vous souhaitez aller encore plus loin, je vous propose de cliquer dans la description sur le lien qui s'affiche où vous aurez mon article de blog. J'explique tout en détail, ce qu'est un footer, ce qu'est un header, etc. Et je vous donne accès à une checklist pour optimiser votre site WordPress et Divi pour le référencement naturel. Vous aurez accès à cette checklist très rapidement. C'est une checklist qu'on met à jour régulièrement, c'est un Google Doc en fait, en interne pour pouvoir faire évoluer les différents process en fonction des mises à jour de Google. Donc je vous laisse cliquer dans la description et on se retrouve très vite.